Donc voilà, je ne vous garderai pas longtemps aujourd'hui. Hein. Comme vous le savez, c'est un ETC, hein, donc la partie 1 aujourd'hui. Partie 1 qui consiste, comme vous pouvez le constater maintenant, je l'ai mis sur Léa, à l'analyse d'un documentaire. Je vais quand même vous le présenter là, dans quelques instants. Donc, analyse d'un documentaire. Vous devez me remettre votre analyse avant le prochain cours. Hein. Donc, comme d'habitude, en fait, vous avez une semaine pour faire votre ETC. Hein. Donc, ETC, petit extrait de documentaire. Je peux vous le présenter à l'écran. Hein. Ça va être peut-être plus facile pour vous. Excusez-moi, je vous présente ça à l'écran tout de suite. Et voilà, donc, analyse de documentaire pour cette première partie. Vous avez donc jusqu'à... Oh, ben, je pense qu'ici, il y a une petite erreur. J'ai mis jeudi, mais c'est bien lundi. Hein. Je vais donc, le modifier dans Léa. Mais essentiellement, c'est la même chose que ça. Hein. Donc, petit TC, donc, il y a un petit documentaire à écouter. Le documentaire, vous allez trouver le lien à la fin, hein, dans la note de bas de page du fameux document Word. Hein, vous avez directement accès. C'est un petit documentaire YouTube qui se nomme la leçon de discrimination. Hein, ça vous dit peut-être quelque chose, peut-être que vous avez déjà vu ce petit documentaire-là. C'est un documentaire dans lequel on fait une expérimentation auprès de jeunes d'une école primaire. Je crois qu'ils ont environ, de mémoire, peut-être une dizaine d'années, à peu près autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une expérimentation. On va diviser le groupe en deux. Un des deux groupes va être avantagé en fonction d'un critère X et l'autre va être désavantagé en fonction de ce même critère-là. En fait, je veux que vous mettiez à l'œuvre un peu ce qu'on a vu hein, au cours de la session sur la notion d'identité, la notion des marqueurs d'appartenance, l'idée de frontières, ce qui distingue les différents groupes, les notions de stéréotypes, de préjugés, de privilèges également, sont un ensemble d'éléments que vous allez pouvoir appliquer avec ce petit documentaire-là. Pour les deux premières questions de ce documentaire, eh bien, identifier les deux groupes d'appartenance. Hein, on se rappelle un peu comme le documentaire sur la prison. Quel critère objectif est utilisé pour distinguer ces deux groupes? Par critère objectif, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'objectif qui est utilisé pour les distinguer. Vous allez voir, c'est assez simple. Et enfin, c'est quoi les marqueurs d'appartenance qui sont utilisés? Hein, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va réussir à avec quelque chose de visible, à identifier clairement les deux groupes. Je ne veux pas juste que vous me les dites, hein, juste ça. Je veux que vous m'expliquiez un petit peu. Hein, mettez-moi un peu de chair autour de l'os. Enfin, deuxième, identifier les stéréotypes sur chacun des deux groupes en présence. On va voir le fait que de diviser les deux groupes, on va leur donner un critère X qui va pouvoir les diviser. Il va y avoir un signe qui va vraiment faire en sorte qu'on pourra les reconnaître, ces deux groupes-là. Il va également entraîner des stéréotypes qui vont entraîner des préjugés. En gros, on va voir un peu qu'il y a une construction de deux groupes, comme s'ils seraient vraiment très, très différents. Puis un aurait des caractéristiques les deux ont des caractéristiques très, très profondes et qui vont être utilisées pour discriminer l'autre groupe. Vous allez voir, c'est assez clair dans le documentaire. Hein? Dans le fond, le documentaire, ça ne sera pas très difficile de trouver l'observation de ce qui est utilisé, mais je veux que vous mettiez un petit peu de chair autour de l'os hein, en ce moment-là en utilisant la matière qu'on a vue à l'intérieur du cours. Dans un deuxième temps, dans le documentaire, on interchange les rôles. Ça veut dire que le groupe discriminé devient le groupe qui est discriminant. Ça veut dire qu'on va échanger les deux groupes. Donc, pour les deux premières questions, vous pouvez arrêter hein, jusqu'à la 35e minute, le moment où on change les deux groupes. En gros, vous ne pouvez pas me dire, ben, au début, c'était lui, puis après, on a changé, fait que c'était rendu l'autre groupe. Utilisez seulement la première partie de l'expérience pour les questions 1 et 2. Hein, donc, regardez à ce niveau-là. Enfin, quels sont les effets concrets pour l'individu de cette identification à un groupe lorsque lui-ci est favorisé et défavorisé par cette distinction-là? Il va y avoir des effets concrets. Évidemment, ils vont être discriminés, ça va de soi. On va voir qu'il y a des effets un peu plus graves, un peu plus profonds de cette forme de discrimination-là. Vous allez voir, il y a un jeune qui est identifié tout le long. Hein, il s'appelle Pierre-Luc. Bien, Pierre-Luc vit quelque chose à l'intérieur de ce groupe-là. Je veux vous m'expliquer, vous ne serez pas super étonné, hein, ça va ressembler à quelque chose qu'on a vu sur la prison, hein, gros clin d'œil indice. Vous allez voir, il va vivre quelque chose. Et je veux que vous me l'expliquiez. En gros, comment est-ce qu'on peut expliquer sociologiquement ce que vit Pierre-Luc? Hein, pas juste
il y en a qui ne sont pas fins avec lui. Hein, vous le savez, vous êtes capable de pousser un peu plus la réflexion. Enfin, petite réflexion, hein, minimum un tiers de page, qui utilise tous les termes qu'on a vus. Hein, les groupes d'appartenance, fond d'une frontière, eux, nous, hein, qu'il y a des éléments qui sont utilisés pour distinguer les groupes, qui amènent certains privilèges, éventuellement des stéréotypes et des préjugés qui peuvent mener au racisme et à la discrimination. Là, je vous l'ai dit en une phrase, j'ai utilisé tous les mots, mais voyez un peu ce que je veux dire. Je veux que vous articuliez dans une réflexion, votre réflexion, excusez-moi, en utilisant ces termes-là. Je veux que ces termes-là se retrouvent à l'intérieur et je veux vous pousser un peu plus la réflexion que juste me mettre à l'intérieur d'une phrase. Vous êtes capable, on a vu des choses là-dessus depuis le début de la session. Maximum 2 pages, donc ce n'est pas quelque chose de très, très lourd. C'est vraiment ici, ça c'est un élément que vous devez savoir pour tous vos travaux que vous allez faire éventuellement. Le but, ce n'est pas de faire des pages. Le but, ce n'est pas d'écrire des mots ni de faire de la longueur, c'est que le propos soit pertinent à l'intérieur. Donc, assurez-vous que je mets 2 pages maximum pour vous forcer à synthétiser votre pensée. L'objectif, même si c'est un peu moins de 2 pages, vous ne serez pas pénalisé. Le but, c'est vraiment est-ce que vous êtes capable d'avoir une réflexion sociologique sur une situation auquel, si vous travaillez, par exemple, comme intervenante dans une école, auquel vous pourriez être confronté. Hein? Et d'ailleurs, ça a été tourné à Saint-Valéry de Milton, hein, pour ceux qui habitent peut-être le village de Saint-Valérien. C'est quand même été tourné pas très loin de Saint-Hyacinthe. Donc, expérience intéressante hein, qui remet un peu hein, qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours sur d'autres cours qu'on a vu, excusez-moi, sur identité et socialisation, mais également ce qu'on a vu au dernier cours, préjugés, stéréotypes, groupe d'appartenance, discrimination, mais qui l'applique à un groupe de tout petits. Ce qui est quand même intéressant là, de voir ce groupe-là, si on veut vivre de telles situations. Donc, pour l'ETC partie 1, vous m'écrivez un joli petit texte et vous allez pouvoir me le remettre la semaine prochaine. Semaine prochaine, vous avez donc jusqu'au, je vais modifier, j'ai la bonne date, mais j'ai juste marqué jeudi au lieu de lundi. Là, comme vous, mes journées sont longues un peu. C'est donc le 21 décembre pour la remise de l'évaluation. Petite question, est-ce que vous avez déjà utilisé la remise par énoncé sur Léa? Vous n'avez jamais fait cette affaire-là? Donc, il y en a beaucoup trop qui ne l'ont pas fait. Vous allez pouvoir me le remettre par Mio. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple. Remise par Mio de votre document. Vous avez donc jusqu'au prochain cours, lundi le 21, mais parce que des fois, la vie nous joue des tours, vous avez jusqu'à 23h59 pour me remettre votre copie. En gros, vous pouvez vous dire, moi, là, je vis dans le déni jusqu'à lundi prochain, et jeudi, je fais mon examen théorique, puis après, je ferai mon évaluation. Vous avez le droit de faire ce truc-là. En plus, occupation double, c'est terminé. Qu'est-ce que vous faites vos lundis? Donc, voilà pour ce qui est de l'ETC partie 1. Avant qu'on aborde l'ETC partie 2, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Jean-Félix. Juste à propos de la question 5, je ne suis pas sûr de comprendre exactement. Est-ce qu'on a un sujet clé à suivre pour répondre à cette question-là ou c'est vraiment une composition qui se réfère au sujet qu'on a? Là? Composition, comme je vous le disais, sans vous référer à l'extrait du vidéo. Vous ne devez pas me parler du vidéo lui-même. Vous m'avez déjà assez évoqué en haut. Mais en gros, c'est de voir, c'est comme si c'était une question d'examen à co-développement, si on veut. Ainsi, vraiment aller avec ce qu'il y a dans les diaporamas, ce qu'il y a également qu'on a vu un peu dans les cours, mais vous pouvez également me sortir des exemples, des choses comme ça ne me dérange pas. Évidemment, il ne faut pas que votre exemple fasse 75 % de votre explication, ça va de soi. Mais quand même, réflexion un peu plus large, sociologique, sur ces termes-là qu'on peut mettre ensemble pour expliquer, par exemple, la discrimination, le racisme par l'entremise des groupes d'appartenance, des frontières, du eux, du nous, la notion de privilège, de stéréotypes et de préjugés. En fait, je l'ai mis un peu comme en entonnoir. La réflexion, quasiment, je vous la donne un peu déjà. Hein. Les groupes d'appartenance font en sorte qu'on ait une distinction entre le eux et le nous qui est fondée sur une frontière, qui entraîne des privilèges, des stéréotypes et qui vont éventuellement mener à des préjugés qui vont faire en sorte qu'il va y avoir du racisme et de la discrimination. Le compte est déjà un petit peu fait. Mais je veux que vous me mettiez en mots, que vous me mettiez un peu de gras autour de la réflexion. Je ne veux pas l'avoir juste en une phrase. Je ne veux pas juste que vous me mettiez des mots entre les mots-clés que je vous ai mis. Là. Mais l'idée un peu, c'est que ce n'est pas lié aux vidéos lui-même. Réflexion un peu plus large. Si vous y allez également d'un exemple pour illustrer, il n'y a absolument aucun problème. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Jean-Félix.
Oui, ça va. J'avais juste pas compris que le racisme et la discrimination étaient un petit peu le sujet clé de la composition. Ouais, c'est ça. Mais merci de l'avoir posé, effectivement, parce que, étant donné que je l'ai mis à la fin, si on fait le chemin à l'envers, on peut dire, ben, le racisme, la discrimination est causée par blablabla. C'est pour ça que je vous l'ai mis un petit peu en compte. Là. Vous avez déjà les termes, sont déjà agencés pratiquement dans l'ordre. Mais moi, je vais avoir une réflexion un peu plus large par rapport à ça. Mettez-moi un peu de gras sur ces raisonnements-là. Mettez-moi des exemples, mettez-moi du stock, puis ça va assez bien aller à ce moment-là. Un tiers de page à peu près, là, pour m'assurer que ce n'est pas juste les mots-clés qui sont répétés. Là. Je sais que ça, vous les connaissez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour l'ETC partie 1? Je pense que ça va quand même. Ouais. Vous avez le temps d'y penser 2-3 secondes? Non? C'est bon? OK. Ensuite, le 21. Je n'arrête pas de me tromper les dates. Oui, donc, le 21 décembre, vous savez, Noël approche. Je suis sensible à Noël. Et je ne veux pas vous faire étudier outre mesure. Pourquoi? Vous avez des cadeaux à acheter, vous avez des fêtes à préparer que vous allez fêter évidemment seul, en couple ou en famille particulièrement restreinte cette année. Donc, l'examen de fin de session va se faire évidemment en classe virtuelle. Là. Je ne ferai pas venir au cégep pour faire ça. Choix de réponse, très sympatoche. Et je vais sélectionner des questions qui ont déjà été posées dans les mini-tests et que je vais vous les poser à l'examen final. Je vais en choisir environ une vingtaine. Donc, à ce moment-là, l'étude est relativement limitée, mais vous n'avez pas droit à vos notes. Et vous n'avez pas non plus droit à avoir une semaine pour pouvoir faire le mini-test à votre soi. Hein? Donc, on se présente en classe, mais là, je sais que c'est toujours un peu compliqué. Là. Il y a des gens qui ont un peu de difficulté à arriver à l'heure, choses comme ça. Je me suis dit, c'est compliqué, vous avez peut-être une job, des enfants. Est-ce que ça vous convient si on fait l'examen à 18h30? Vous avez quand même un petit peu plus de temps là, pour faire vos trucs. Est-ce que ça a du sens pour vous? À peu près, ouais, c'est quand même de l'allure. Un petit peu, ça vous donne un petit lot. Ça peut être à moins quart si vous voulez, hein, ça ne me dérange pas trop. Là. Donc, Vicky, c'est comme non, la vie continue à un moment donné. Là. Donc, super, ça va être 18h30. Je voudrais quand même vous envoyer un petit million hein, pour vous rappeler la chose, mais vous devez absolument venir en présence. Sachez qu'il y a des étudiants, il y en a un jour, un ou deux, que je ne vois pas beaucoup. Fait que là, je ne vais pas parler pour eux parce qu'ils ne sont pas là, puis ben, vous êtes là, ça ne vous concerne pas. Mais je veux quand même assurer que ces personnes-là soient présentes. Hein. Donc, à ce moment-là, examen, caméra ouverte, en classe virtuelle, vous n'avez pas le droit à vos notes. Et je vais vous envoyer l'examen juste avant à 18h30, donc quand tout le monde va être connecté en classe, par Forms. Ça va être exactement la même chose. On ne va pas changer quelque chose qui a comme assez bien été. Là. Donc, ça va être sur Forms. Puis, de mémoire, c'est sûr, ça va vous prendre un gros 30 minutes à faire à peu près. Là. Puis après ça, ça va être aller finir le calendrier de l'Avent avec bonheur pour ce qui reste du temps des fêtes. Isabelle. Fait qu'en fait, pour l'examen 2, la partie 2, c'est ce qu'on peut faire, c'est un peu de revoir nos mini-tests. C'est ça, que ça va être des questions qui vont ressembler à ça. Ça va être des questions, ça va être les mêmes questions. Ah, OK, parfait. À l'intérieur de celle-là. OK, parfait. Il n'y aura pas de piège. Je ne vais pas dire, oh, je change un peu à fond. Ouais. Ça va vraiment être une sélection, dans le fond, des grands crus de l'année 2020 pour ce qui est du cours. J'ai complètement oublié le terme. Sociologie de la société québécoise. Parfait, merci beaucoup. Super. Brigitte Chou. Je me souviens plus de ma question, je suis désolée. Tu as le temps, hein? On part dans 6 minutes. Fait on retarde un peu. Désolée. Si ça me revient, je vais relever la main. Un village d'abord. En gros, j'avais le mini-test la dernière fois, j'avais oublié de mettre les résultats. À la fois, le corriger. Là. Puis celui que vous m'avez remis aujourd'hui, il est également sur Léa. Donc, vous avez les 6 mini-tests qui sont sur Léa, les corrigés. Donc, vous avez les corrigés. Donc, ce n'est pas très super complexe là, à réviser. Puis, comme je vous dis, il n'y aura pas de questions pièges. C'est véritablement le best-of, si on veut, que je vais choisir à l'intérieur de ces questions-là. Et j'ai permis à Brigitte de se rappeler de sa question. Vas-y, Brigitte. Mais en fait, c'est plus personnel. Est-ce qu'on peut, après, avoir un petit 2 minutes ensemble? Oui, il n'y a absolument aucun problème. OK, merci. Ouais, super. Donc, en gros, c'est ce qui va être à voir au prochain cours. Comme je vous dis, vous avez une semaine pour me remettre votre évaluation par Mio, tout simplement.
La feuille de consigne, vous pouvez la garder, ça va être exactement la même là, si vous voulez commencer tout de suite, là, mais je vais quand même juste remettre un autre fichier. Je vais effacer celui qui est là, je vais en remettre un autre avec la bonne date, puis le fait que c'est par Mio. Puis c'est écrit 23h55, ça va être jusqu'à 23h59. Oui, petite question sur les questionnaires, Lise. Oui, je suis en train de lire le questionnaire numéro 6. Oui. Puis à chaque fois, j'étais surprise de mes résultats de correction. Puis je le regarde, puis ça ressemble aux réponses que j'ai données. Fait que je voudrais savoir, toi, tu conserves-tu les copies qu'on t'envoie? Oui, mais si ça ressemble aux réponses que tu m'as données, c'est sûrement parce que ça a bien été au questionnaire. Oui, mais c'est ça, mais le résultat, il ne fonctionne comme pas avec les, avec les réponses que je pense avoir données. Fait que je voudrais pouvoir comparer ce que j'ai fait de mal. Moi, ça a été souligné à plusieurs fois. Vous devez inscrire les réponses que vous avez dans vos questionnaires quelque part. Ah, OK. Je pensais qu'on... Écrivez-moi un Mio, on regardera ça éventuellement ensemble. OK, c'est bon. Super. Donc, comme je vous dis, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ETC, partie 2? Rosa. Bonjour. Comment ça fonctionne les tests? On est ici, on ouvre des caméras, nos envoie un petit bout individuel. Comment ça marche? OK. En fait, moi, je vous laisse aller dans 4 minutes. Pour l'ETC partie 1, qui est le documentaire, c'est un take-home, si on veut. Hein? C'est un examen à faire à la maison. Donc, vous n'avez pas à le faire directement devant moi. Toutefois, l'examen théorique, qui va être le choix de réponse, oui, c'est celui-là. Là, vous venez, comme en ce moment, pareil comme en ce moment, sauf que vous allez être chacun sur vos ordinateurs. Puis moi, je vais pouvoir vous regarder là, faire votre examen grâce à Big Brother, essentiellement. Alors, c'est comme si la moitié de l'écran et l'examen, et l'autre moitié, c'est vous, mettons. Non, mais comment ça fonctionne, c'est que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste carrément être à l'écran. Ouais. Vous n'allez pas partager rien. Vous allez juste travailler sur votre écran. Admettons que là, si vous iriez sur un site de la presse, lire les nouvelles, je ne pourrais absolument pas le savoir, mais j'ai quand même accès à votre caméra. Okay. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir votre formulaire Forms en plein écran pour vous. Mais moi, je vais quand même avoir accès à votre caméra. Fait que vous n'aurez pas votre vision gênée là, par le fonctionnement. OK. Merci. Super. Non, excuse-moi, j'ai pas de conclusion à mon intervention, là, mais oui, voilà. C'est essentiellement ça qui est à voir. Donc, je vous souhaite une excellente ETC. Hein. Je sais que Brigitte voulait me parler, donc ceux qui voulaient me parler, ils peuvent rester en ligne sans problème. Lise, si tu veux rester aussi, là, on peut regarder ça dans 2 secondes. Donc, sinon, on se revoit tout simplement la semaine prochaine. Comme je vous dis, toutes les questions pour l'ETC partie 2 se retrouvent dans les choix de réponse. Hein, donc, cassez-vous pas la tête à ce moment-là. Le temps qu'on va avoir, Jonathan, pour faire l'ETC, on a le... Ah oui, autre chose. L'ETC, tu parles de la partie 2, évidemment? Oui. Pour la partie 2, vous avez 3 heures pour répondre à vos 20 questions choix de réponse. Je pense que ça devrait se jouer correctement. Mais je sais également que certaines personnes ont demandé au SAID de pouvoir faire l'examen. Il semble y avoir des problèmes de compréhension avec le SAID. Ils disent « Ah, mais là, c'est parce que on nous a dit de ne pas faire des examens à la semaine 16 ou de les refaire plutôt à la semaine 15. Puis là, je sais que vous, c'est 18 heures. » Sincèrement, là, pour le SAID, comment ça marche justement l'examen au SAID? Vous êtes avec moi, puis à la fin du cours, vous switchez vers le SAID sur le Zoom du SAID. Je ne pense pas que ça va être un enjeu là, dans ce cours-ci. Là, au pire, on restera ensemble jusqu'à minuit, s'il faut, afin que vous puissiez terminer votre examen. Il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux et celles qui étaient inscrits au SAID, là, je pense que j'en avais 2 là, qui étaient inscrits au SAID dans le groupe. Cassez-vous pas la tête, là, vous allez avoir en masse de temps là, de 3 heures pour répondre à vos 20 questions à choix de réponse. Donc, réponse courte, 3 heures. Finalement, j'ai fait une longue digression, là, mais voilà.